mon âge, là, j'arrivais à gagner un peu de somme colossale qui me permettait, Par exemple, par exemple, 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, 30 000, 40 000, wow. jusqu'à 50 000. Tu avais quel âge? J'avais 16 ans à l'époque. 16 ans, wow, nice. À 16 ans, déjà, j'ai déjà touché une fois mon propre 50 000 francs. 50 000 francs. Quand tu avais 16 ans, là, est-ce que tu avais 50 000 francs? J'ai commencé à partir de zéro, à partir de zéro, je dis. Il n'y a pas d'excuse, les gars. Il n'y a pas d'excuse. J'ai vu que tu as fabriqué des veilleuses. Pas une veilleuse. Tu en as une en stock. Que ça soit. Ah. Ça, c'est soit les veilleuses que j'ai fabriquées. Ça, c'est un nouveau prototype. C'est les gens qui osent, qui arrivent à réussir. Excellent. Comme on le dit, l'impossible n'est pas nigérien. Kilichi. Laisse-moi finir. Dis-nous de ce que tu penses de la situation actuelle au Niger. Bienvenue sur Ismoidi, dans notre tout premier podcast. Waouh! J'aurais jamais imaginé faire des podcasts. Mais aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous sommes en compagnie d'un jeune inventeur nigérien. Et je vous assure, c'est un truc de dingue. Abdelmajid, comment vas-tu? Je vais très bien, avec la grâce de Dieu. Excellent alors. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, je vous assure. Et d'ailleurs, on vous prépare une vidéo sur ce qu'il fait. La vidéo va sortir très très bientôt. Donc s'il vous plaît, restez concentrés sur la page Ismoidi. Abdelmajid, on a trop parlé. Présente-toi en 30 secondes. Moi, c'est Abdelmajid. Je suis étudiant entrepreneur nigérien. Ça fait quelques temps que je suis au Maroc. Je suis là pour les études. Je suis un grand fan de technologie. J'aime développer. J'aime concrétiser aussi. Parce que c'est grâce à la technologie qu'on pourra développer nos pays, qu'on pourra développer notre continent africain. Excellent alors. Nice. Bon, maintenant, avant de commencer l'interview ou le podcast, on va un peu faire un petit jeu. Là, je pense que tu connais le principe de tu préfères. Okay. Donc voilà. Ok. Film ou manga? Film. Sans hésitation. One Piece ou Naruto? Naruto. Mais attends, il y a le Gear 5 qui sort, je pense que c'est demain, là, ou bien, et tu n'es pas intéressé? Ah, je ne suis pas intéressé, il y a beaucoup de choses à faire pour l'instant. Ça va sortir après, je vais regarder. Karaté ou taekwondo? Taekwondo. Niger ou Maroc? Niger. Sans hésitation, oh là là. Kilichi. Laisse-moi finir. Kilichi ou couscous? Kilichi. Messi ou Ronaldo? Messi. Thomas Edison ou Nikola Tesla? Nikola Tesla. Tu as hésité. Pourquoi tu as hésité? Bon, Thomas Edison reste le plus grand inventeur du siècle. Mais c'est grâce à Nikola Tesla qu'aujourd'hui, on arrive à travailler avec. On arrive à transporter l'électricité comme on veut. Ouais, le courant alternatif. Est-ce que tu savais qu'à mes débuts, quand j'avais commencé Ismoidi, j'ai fait une vidéo sur la guerre des courants entre Nikola Tesla et Thomas Edison? Wow. Parce que maintenant, si je dois faire cette vidéo, je ne sais pas comment est-ce que, sous quel angle est-ce que je vais prendre la vidéo. Mais ça, c'était intéressant. Okay. Maintenant, dis-nous de ce que tu penses de la situation actuelle au Niger, ce qui s'est passé depuis le mercredi, le coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu protège le Niger. Et je souhaite que tout ça s'arrange d'ici quelques temps. En tout cas, amen soit amen. Moi, tout ce que je veux, comme il a dit, c'est que tout rentre dans l'ordre. Et puis, quand tout ceci va rentrer dans l'ordre, j'espère que j'aurai l'occasion de faire une vidéo pour rappeler tout ce qui s'est passé depuis le mercredi. En tout cas, ça serait cool. Ça serait un cool pour les Nigériens, parce que les Nigériens doivent savoir. Et l'accès à l'information en temps de crise, c'est un besoin, c'est une nécessité pour tous les Nigériens. Les super-héros comme Superman, Batman, Spider-Man qui a été mordu par une araignée radioactive, tout le monde a une origin story. Leur histoire de A à Z. C'est quoi ton origin story? Mon origin story, c'était d'abord le fait d'avoir plusieurs idées. Avec ces idées-là, j'arrivais à bien bricoler sur des engins que je ne connais pas avant, à faire des améliorations sur des engins que je ne connais pas.
Parce que des fois, j'ai l'habitude de travailler sur énormément de choses que je ne comprenais pas aussi. Mais là, c'était depuis avant. Depuis tout petit, Ouais, tu picolais. depuis que je suis tout petit. Donc, Nice. Quel âge? je peux dire, de 10 ans. 10 ans. De 10 ans jusqu'à. Depuis 10 ans, il picolait. Nice. À 10 ans, tu faisais quoi? À 10 ans, je bricolais, je réparais les téléphones portables, les consoles de Sega. Wow. Je réparais aussi plein d'engins électroniques. J'ai fabriqué aussi plein d'engins électroniques aussi. Nice. Et maintenant, ça a donné quoi? Parce que tu as quitté le Niger, tu es venu au Maroc. Qu'est-ce que ça a donné? Maintenant, je suis au Maroc et je travaille sur des projets, personnels, sur des projets qui vont aider beaucoup de personnes au Niger et en Afrique. Nice. Parce que le but de tout ça, c'est de se rendre utile, non pas seulement en étudiant, en concrétisant des idées, en les mettant dans la main des utilisateurs comme vous et moi. Nice. Mais on est curieux là. Parle-nous de tes projets passés, actuels et puis futurs, parce que ça, c'est clair que ça va intéresser plein de gens. Vas-y. Ben, j'ai commencé très tôt. Hein. J'ai commencé à bricoler très tôt. J'avais plein d'idées. Et avec ces idées-là, je ne peux pas rester tranquille aussi. Avant, j'ai commencé avec la fabrication des multiprises. Nice. Okay? Depuis le début, c'était la fabrication des multiprises sur lesquelles j'ai donné plusieurs valeurs ajoutées aux consommateurs qui achetaient ce produit-là. Ensuite, j'ai réparé un panneau solaire parce que là où je travaillais, il n'y avait pas de l'électricité. Okay. Et grâce à ce panneau solaire que j'ai réparé, j'ai pu fabriquer un petit fer à souder et j'ai énormément avancé. J'ai appris beaucoup de choses sur les panneaux solaires, sur les fers à souder, etc. Mais tout ça, bref, c'est juste un moyen de ne pas rester sans rien faire. Ouais, rester sans rien faire. C'est le problème de beaucoup de jeunes au Niger. Rester sans rien faire, malheureusement. Après ça, je me suis lancé dans la fabrication des veilleuses. En fonction de ce que je faisais, j'arrivais à attirer beaucoup de gens vers moi, c'est-à-dire aux intéressés qui veulent la réparation, par exemple la réparation des ventilateurs, la réparation de plusieurs engins électroniques. Et moi, qu'est-ce qui me fascinait dans tout ça? Qu'est-ce qui me plaisait dans tout ça? Le fait que j'ouvre à chaque fois les ventilateurs, les appareils électroniques, tout ça, j'apprenais beaucoup. J'apprenais énormément, plus que n'importe quelle salle de classe. Waouh! On t'est sur l'école là. Alors, j'aime ça. Et c'est ça qui m'a permis de croire en moi, d'avancer et d'oser aussi. Et dans tout ça, je me suis toujours habitué à prendre le risque. Parce que des fois, il faut gérer les clients, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé tout ça. Et j'ai arrivé à gagner des soldes, un peu de soldes. À mon âge, là, j'arrivais à gagner un peu de soldes colossales qui me permettaient. Par exemple? Par exemple, 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, 30 000, 40 000. Wow. Jusqu'à 50 000. Tu avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. Wow. Nice. Ça, c'est excellent. Nice. 16 ans. À 16 ans, déjà, j'ai déjà touché une fois mon propre 50 000 francs. 50 000 francs. Quand tu avais 16 ans, est-ce que tu avais 50 000 francs? Je ne pense pas. Vas-y. Ok, en tout cas, j'avais toujours eu l'impression de me débrouiller moi. Parce qu'il faut toujours se débrouiller. Il faut se débrouiller logiquement. Logiquement, parce que on peut se débrouiller et puis ne pas rien gagner. Mais lorsque tu donnes ta propre valeur à quelqu'un, sois sûr que ta propre valeur, c'est-à-dire ta valeur que tu dois donner à la personne, va te permettre de prendre plus. C'est-à-dire que tu dois vendre ta propre valeur à quelque chose qui est très important. Quoi. J'ai vu
Tu as fabriqué des veilleuses. Parle de tes veilleuses. Tu en as une en stock. Il faut que ça soit. Ah, Ça, ce sont les veilleuses que j'ai fabriquées. Ça, c'était un wow. nouveau prototype. Il est en phase de prototypage. Il est en phase de prototypage. Ça marche? Ouais, ça marche. Tu peux me l'allumer? Ouais, je peux allumer avec Wow. le Oh! Je sais pas si vous voyez, vous, de votre côté, mais wow, il y a plusieurs couleurs. Hein. Vert, rouge, bleu. Ah, il est commandé à distance. À distance. Tu sais, je vous dis un vrai petit génie, le petit là. Bon, le voici. Nice. Donc pour maintenant, il est en phase de prototypation. Il est en phase de prototypage plutôt. Ouais. Et bientôt, il va être dans les mains des utilisateurs nigériens. Nice. C'est un projet sur lequel je travaille ici au Maroc et j'ai fait énormément d'avancement sur ça. Nice. J'ai entendu dire que tu avais travaillé avec Samaria 227. Déjà, Focus 227, c'est des gens qui ont fait l'émission Ça raconte. Et aussi, tu as travaillé avec l'hôtel Bravia. Il faut nous raconter, ça intéresse les gens. Moi, je vais prendre d'abord avec l'hôtel Bravia ce que je faisais. À l'hôtel Bravia, j'avais connu quelqu'un qui s'appelle Abdrazak. C'est lui qui m'a proposé d'aller là-bas. Et lorsque je suis parti là-bas, ils m'ont montré des composants électroniques et ils m'ont demandé est-ce que je sais faire de l'électronique. Et là, j'ai dit que je sais faire de l'électronique. J'ai commencé la réparation des cartes électroniques là-bas, puisque c'était très très rare au pays. Ouais. Donc, la rétro-ingénierie des cartes électroniques, c'est très difficile aux yeux de presque tout le monde. Parce que c'est quelque chose qui est plein d'ingénierie, etc. Donc, je comprends. Grâce à ça, j'ai pu gagner beaucoup d'argent là-bas, énormément d'argent, qui m'ont servi à acheter, par exemple, des matériaux aussi, à monter mon entreprise. Tout ça, ça fait partie de ce qui m'a aidé aussi à faire énormément. Nice. Avec Samaria 227, c'était le tableau d'afficheur que j'avais réalisé pour la monnaie. Parce que moi, j'adore la marque La Monnaie. J'aime la marque La Monnaie. Lorsque je porte la marque La Monnaie, je me sens encore plus nigérien. Publicité très assumée. Ouais. Gratuite. Je me sens encore plus nigérien parce que La Monnaie, en fait, c'est une inspiration tirée un peu, moi je le sens un peu de la galère que nous, les jeunes, nous avons d'habitude. Parce que presque chaque fois, tout le monde a des pièces dans la poche. Donc je l'ai tiré de La Monnaie. Fils de l'homme, La Monnaie, si tu passes par là, il faut fondre la chaîne, like et un commentaire. Il faut partager aussi. Là, c'est une publicité gratuite. C'était pas prévu. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, une fois que je serai au pays, je vais transformer toutes mes habits à la marque La Monnaie. Ok. Ça fait 2 ans que je suis au Maroc et depuis que je suis au Maroc, je travaille toujours sur des projets d'innovation, des projets qui vont impacter la vie de plusieurs personnes au Niger et en Afrique. Dans ce cas-là, je me concentre toujours à trouver des solutions, des bonnes solutions, de nouvelles solutions, comme par exemple un mini-tracteur solaire et un climatiseur qui peut fonctionner avec des batteries sans consommation énergétique. Nice! Ouais, ce que tu as présenté à la JC, je me rappelle. Ouais. Wow! C'était un truc de ouf. Parle-nous un peu de ça. C'était un truc de ouf, je vous assure. Bon, supposons que vous êtes dans votre salon et que la Nigeria fait un peu d'électricité. Ce qui arrive très souvent. Et là, mon système, s'il est intégré, si mon système est installé chez vous, ce qui va se passer, le climatiseur ou bien le frigo congélateur ne va pas s'arrêter. Pourquoi il ne va pas s'arrêter? Parce qu'il fonctionne avec des batteries au lithium. Et ces batteries au lithium, au minimum, ils ont une autonomie déterminée. C'est-à-dire, ça peut être 12 heures de temps, 24 heures, 72 heures, jusqu'à voir plus. Et le même système peut fonctionner avec des panneaux solaires sans consommation
énergétique. C'est-à-dire que si par exemple vous consommez 50 000 francs CFA le mois, avec ce même produit, avec mon système, vous allez par finir consommer 15 000 francs CFA. Donc, la consommation du début est différente de la consommation finale du système. Donc, avec ce système, vous allez économiser énormément. Vous allez investir non seulement en cas de coupure et aussi en cas pour les factures énergétiques. C'est juste un système d'innovation. Pour l'instant, je n'ai qu'un prototype. Et bientôt, je voudrais fabriquer Made in Niger, le premier climatiseur d'innovation qui bat toutes les marques existantes dans le monde actuel. Made in Niger, il va être 100% nigérien. Donc, le premier climatiseur 100% Made in Niger qui va concurrencer Samsung, Philips et compagnie. Hey, on attend avec impatience. Du lot, je te dis, du lot. Ok, quoi d'autre? Tu as un autre projet ou bien? Parle-nous de tes projets futurs. Dis-nous, tu nous as épais, dis-nous. D'ici voir quelques mois, je prévois de finaliser un projet qui consiste à faciliter le transport commun, par exemple, comme il y a les motos, il y a les voitures, tout ça. Mais moi, ce que je voudrais amener, les motos électriques au Niger et des stations de recharge solaire. Des motos électriques et des stations de recharge solaire. C'est vrai qu'il va nous faire un Tesla à la Niger. J'ai oublié, c'est le Elon Musk de 200 mètres. Allez-y, regardez ma vidéo, si elle est sortie, le Elon Musk de 200 mètres. Je vous dis, c'est du lot. Donc, le projet, par exemple, avec ce projet-là, quelqu'un qui achète mon produit, une moto électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement la moto va être dotée d'une capacité de 80 km d'autonomie. Niamey, on connaît tous Niamey. Ouais, okay? Donc tu vas circuler avec la moto de Niamey comme tu veux. Si la moto est presque déchargée, tu t'arrêtes à un point de station. Ou bien tu rentres chez toi, tu le mets juste à la prise et ça ne consomme pas beaucoup d'électricité, ça consomme moins d'électricité. C'est une technologie qui est en plein développement dans les pays qui sont avancés. Moi, mon rêve, c'est d'amener ça au Niger et de concrétiser ce projet-là. Parce que le but de tout ça, c'est de concrétiser, c'est de mettre en valeur nos idées, nos créations pour que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Ok, nice. Et je vous assure, un projet comme ça, j'imagine à quel point ça sera ouf si ça arrive à se concrétiser. Je vous assure, c'est le Niger qui gagne. Et plus que jamais, hein. Et vous savez, pour vraiment faire avancer le Niger, il faut vraiment compter sur l'innovation. Parce qu'à un moment, j'avais interviewé Fabega, le gars qui a conçu la voiture nigérienne. Il disait que il n'y a que grâce à l'innovation qu'on peut se faire avancer le Niger. Et moi, j'aimerais te poser la question suivante. En 2023, est-ce que c'est facile de créer et d'innover au Niger? Dis-moi. En 2023, c'est facile. C'est facile de créer, c'est facile d'innover. C'est facile aussi d'avoir plein d'idées parce que chaque jour qui fait, il y a beaucoup de gens talentueux qui font sortir des nouvelles idées, qui vont aider beaucoup de gens. Mais au Niger, bien sûr. Au Niger et en Afrique aussi. Parce que lorsque je parle du Niger, je parle de toute l'Afrique aussi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le développement du continent. Nice, nous tous. Donc, on arrive à concrétiser, on arrive à faire toute notre possibilité pour concrétiser des projets. Mais le seul souci, d'habitude, le seul problème, c'est le financement des idées, le financement des projets, tout ça. Et là, beaucoup de jeunes talentueux voient ça comme un blocage, alors que ce n'est pas un blocage, c'est un avantage. Là où je suis, j'ai commencé à partir de zéro. Il n'y a pas d'excuse, les gars. Il n'y a pas d'excuse. Vas-y. Et le meilleur moyen
pour bien concrétiser un bon projet, c'est de commencer toujours à partir de zéro. C'est vrai, avoir des coups de pouce, ça va aider, mais je vous assure que si vous commencez à partir de zéro, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup apprendre du monde de l'entrepreneuriat, du monde de la technologie. Si vous vous lancez dans le monde de la technologie, c'est cool. C'est très très cool parce que c'est grâce à la technologie qu'on va pouvoir développer notre Niger, notre continent africain. Excellent. Alors, Donc ces jeunes-là, ils voient les moyens de financement comme des blocages, alors que ce n'est pas des c'est pas blocages. des blocages. S'il y a un truc que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le manque de financement n'est pas un blocage. Il est là pour le prouver. Donc, et aussi le fait de prendre des risques. Le risque fait partie de notre quotidien. Moi, là où je suis ici, par exemple, si je commence à concrétiser un projet, si je risque rien dedans, je ne sens pas la valeur du projet. J'ai tellement pris le risque que lorsque je ne le prends pas, je ne sens pas le goût du projet. Les risques sont là, les risques on ne peut jamais les éviter. Si tu as des idées, n'hésite pas, lance-toi, bouge-toi les fesses. The time is money, c'est les Anglais qui disent ça, mais le temps est plus que de l'argent. Le temps est plus que de l'argent. On n'a pas ce temps-là. Comment je vais réfléchir pendant un mois, 2 mois, je dois mettre à œuvre mes idées. Et aussi, les trucs de... Là, je parle des jeunes Nigériens, les fadas, les trucs là. Oubliez ça. Développement, il faut développer. Ouais. Il faut développer. Que ce soit étudiant, que ce soit le professeur, que ce soit l'ingénieur, que ce soit le docteur, on est tous là pour faire avancer notre pays. Nice. Tu as parlé d'étudiants, du professeur, du docteur, tout ça. Moi, j'aimerais savoir, avec tout ce que tu fais là, tu penses quoi de l'école, du système éducatif actuel? Il faut nous dire. Et avec punchline, parce que nous, on aime les punchlines là, on aime les punchlines. Moi, j'ai fait le lycée professionnel Camaro, LPK. Donc, ce que je peux dire, le système éducatif, il nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne nous enseigne que 10% de ce qu'on lui dit de nous apprendre. Mais nous-mêmes, on doit donner les 90% en fonction du système éducatif. Par exemple, moi, j'ai fait de l'électricité, j'ai fait de la médecine, j'apprends ce que j'apprends à l'école. Donc, les 90% doivent venir de moi-même. C'est-à-dire créer des nouvelles idées, essayer des trucs, c'est-à-dire essayer des expériences, faire tout ça. Parce que c'est la mise en pratique de tout ça, de toute la théorie, créer des nouvelles théories. Ça qui va donner raison à notre subconscient que ça va marcher, que ça peut être concrétisé, que ça, c'est une nouvelle idée. Plein de choses. Parce que si nous n'arrivons pas à mettre toutes ces idées-là, on ne peut pas avancer. Parce qu'il faut avoir la confiance en soi. La confiance en soi, c'est lorsqu'on teste quelque chose et lorsqu'on approuve que c'est réel, c'est juste. Mais on ne nous apprend pas la confiance en soi. C'est les gens qui osent, qui arrivent à réussir. Excellent. Bon, là, je vais te poser une question bête. Ouais. Voilà, tout simplement. Oui, monsieur. Autant en profiter. Tu penses quoi de la page Ismoï? La page Ismoï. Wow. J'ai regardé plein de vidéos là-dessus que j'ai aimé, nice. Qui m'ont inspiré. Par exemple, la dame nigérienne qui est à la NASA. Wow. J'ai aimé là. J'ai aimé plein de vidéos. La page Ismoïdi, je pense que d'après moi, ces genre de pages sont les pages qui sont là pour mettre en valeur tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que il y a plein de gens, qui font énormément d'efforts. Il y a plein de personnes nigériennes, des gens nigériens qui font énormément d'efforts dans le monde entier, mais qu'on n'arrive même pas à les reconnaître. Exactement. Ils sont méconnus. Et la page Ismoïdi, c'est une page qui est là pour mettre en valeur leurs bienfaits, leurs valeurs
à apporter à la communauté nigérienne? Bon, en gros, c'est ça la mission des Smoggy. Moi, je mets comme mission de chercher les Nigériens qui font des choses intéressantes et puis de raconter ça. Parce que, malheureusement, les gens disent qu'ils pensent qu'au Niger, il n'y a pas d'espoir ou bien le Niger ne va pas se développer. Moi, je veux leur prouver que c'est faux. Que c'est faux. Au Niger, on peut se développer. Parce qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires. J'ai interviewé le gars qui a fait la voiture. La première voiture des Niger. Enfin, les gars, je t'ai interviewé, toi. J'ai interviewé, comme tu le dis, Fajimena, la première femme nigériane. Mais ça, quand vous voyez ça, un enfant aujourd'hui qui voit ça. Moi, quand j'étais petit, malheureusement, la plupart des modèles que j'ai eus ne sont pas nigériens. Maintenant, imaginez un enfant tombe sur mes vidéos, il va se dire, waouh, mais moi, je peux le faire. Une petite fille qui tombe sur la vidéo de Fajimena, elle se dira, waouh, même moi, je peux aller travailler à la nana, c'est possible. Et c'est ça le message qu'on veut passer avec Ismaili. Il n'y a pas assez de pages comme ça. Que ce soit, même au Niger, ou au monde, il n'y a pas assez de pages qui se focalisent sur l'être humain, sur la personne. Et c'est ça le but qu'on veut faire. Et hey, on veut commencer, hein. Je vous assure. Bon, je voudrais ajouter quelque chose, un point très important. D'habitude, beaucoup de gens pensent que on ne peut pas développer le Niger. Le Niger, c'est un pays X, Y, il y a énormément de problèmes. Mais d'après moi, je pense que c'est une logique qu'on doit aligner ça de notre tête. Parce que moi, je suis convaincu que d'ici 2026, ok, d'après moi, d'ici 2026, oui, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, je pense que la technologie nigérienne ne va pas être comme on le connaît. Ça sera de l'innovation, ça sera de la technologie avancée. Et croyez-moi, beaucoup de gens travaillent. C'est pas une seule personne qui travaille, mais énormément de gens qui travaillent. Ok. C'est sa promesse, hein, donc on atteint. Non, j'ai confiance. Et nous sommes presque au terme de l'émission. D'abord, merci d'avoir su te prêter à ce jeu des interviews. C'est vrai que c'est pas facile. Pour quelqu'un comme moi qui fait des vidéos, honnêtement, ça va, mais toi, je sais que c'est clair. Tu avais un peu d'activité, tout ça, je le sens, je le sens. En fait, je voulais parler de. Dans une interview, je dois donner la parole, c'est-à-dire je dois impacter ce que je dis. Je dois attirer l'attention des gens. Ok, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de captiver l'attention des gens. Ouais. Moi, je voudrais, en parlant de captiver, dis-nous ton mot de la fin. Dis-nous un truc de ouf, un truc qui va motiver les gens. Ouais! Ce cas-là, c'est pour toi. Et ce que tu veux. Tu as une minute. Motive-nous. Vas-y. Ok, ouais. Merci de m'avoir donné ce temps-là. Au Niger, on est nombreux. Le Niger, c'est un pays peuplé par beaucoup de personnes, par beaucoup d'ethnies. Mais je vous assure que d'ici quelques temps, si on s'y met à travailler énormément, on va changer le Niger. Le Niger ne va pas être comme on le connaissait. D'après moi, la tête, c'est fait pour réfléchir. La tête, lorsqu'on a une tête, c'est fait pour avoir des idées. Réfléchissez, cherchez, créez, concrétisez tout ce que vous voulez, tant que ça va impacter la vie de plusieurs personnes. Que ce soit au Niger, en Afrique, mais ne restez jamais les bras croisés, il faut toujours se battre. J'aime voir les gens lorsqu'ils se battent. Et aussi l'échec, c'est toujours un point de vue direct de ce que tu as mis. Si tu n'as pas réussi, il faut progresser encore. Chaque jour que tu le fais, on évolue tous. Et on doit toujours continuer à évoluer. C'est très très important. Quelle que soit la somme colossale que tu investis dans un projet, sois sûr que ça ne va jamais être du hasard. Ça ne va jamais partir de l'air. Et c'est pas comme ça on apprend et on réussit. Il faut toujours oser. Jeunes Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, il faut faire beaucoup d'efforts.
parce que ça reste énormément. Je parle du Niger, ça reste énormément. Le Niger, c'est un pays qui a plein de ressources, mais qui reste toujours à exploiter encore. On doit développer notre pays. On doit montrer la valeur de notre culture. On doit montrer la valeur nette de tout ce qui se passe au Niger. C'est très très important. Et on doit montrer que on le peut. Comme on le dit, l'impossible n'est pas nigérien. Et croyez-moi, on va tous réussir. Inch'Allah. Inch'Allah. Nice. Ismo, il dit Une vidéo interne. nice.